Hop, nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour, et aujourd'hui on va parler de l'un de mes personnages préférés, toute œuvre confondue. Aujourd'hui on va parler de celle qui se lève dès l'aube, regardant l'or du soir qui tombe, celle qui marche sans aucun bruit, celle pour qui le jour est comme la nuit. Aujourd'hui on parle de Death. Je suis juste moi. J'ai un boulot à faire et je le fais. En ce moment même, je suis avec des vieux et des jeunes, des innocents et des coupables, ceux qui meurent ensemble et ceux qui meurent seuls. Je suis dans des voitures, des bateaux, des avions, dans des hôpitaux, des forêts, des abattoirs. Pour certains, la mort est une libération. Et pour d'autres, la mort est une abomination. Mais au bout du compte, je suis là pour tout le monde. Donc Death telle qu'on la connaît apparaît dans The Sandman numéro 8 en 1994 sous la plume de Neil Gaiman, et ce dernier s'est inspiré de son ami Cinnamon Hadley qui était une mannequin et costumière pour créer ce personnage. Et je vous propose qu'on se plonge ensemble dans l'histoire de Death, ensuite on verra plus en détail ses pouvoirs et ses capacités, et on finira évidemment avec ses apparitions dans les différents médias, comics, séries, films d'animation et bien sûr la série audio. Donc on retrouve pour la première fois Death dans l'arc narratif Prélude et Nocturne, et plus précisément dans l'histoire Le battement de ses ailes. Histoire où on découvre un Dream apitoyé, mélancolique, qui préfère nourrir les pigeons plutôt que de reprendre sa vie en main. Death va alors l'inviter à passer une journée avec lui pour qu'il prenne conscience de ses responsabilités. On comprend dans cette histoire que Death est la grande sœur de Dream, et en réalité elle est même la deuxième dans la fratrie des Infinis, puisque Destiny est l'aînée et elle vient juste ensuite. Mais si vous voulez plus de détails sur la famille des Infinis, je vous renvoie vers la vidéo que je leur ai consacrée. Donc l'histoire nous montre que Death prend vraiment très à cœur son travail, elle le fait de manière extrêmement sérieuse, et qu'elle a en fait un rôle de psychopompe, c'est-à-dire qu'elle est chargée de faire la passerelle entre le monde des vivants et ce qu'il y a au-delà. Et malgré son rôle morbide, Death est toujours gentille, attentionnée, à l'écoute et compatissante. Elle prend la forme d'une jeune femme gothique et porte un ankh autour du cou, symbole de la vie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'Ordre des Mystères Anciens, donc fondé par Roderick Burgess, que vous connaissez vu que vous l'avez vu dans l'épisode 1 de la série télé, a longtemps convoité le collier de Death pour en tirer son pouvoir. Sauf qu'il s'est avéré par la suite qu'à la différence de Dream, le collier qu'elle porte est purement décoratif et ne possède absolument aucun pouvoir, et même quand on lui a volé, elle l'a simplement remplacé par un autre qu'elle a trouvé dans un marché aux puces. Autre différence notable avec les autres Infinis, son royaume prend la forme d'une simple chambre d'étudiante où deux poissons rouges lui tiennent compagnie. Et un dernier fait amusant pour la route, la mort prend un jour de congé par siècle qu'elle passe en compagnie des humains pour garder en tête la valeur de la vie. Quant à ses origines, elle est apparue peu après la création de l'univers, juste avant que la première forme de vie apparaisse. Et elle disparaîtra bien sûr quand il n'y aura plus aucune forme de vie, alors elle aura fini son travail. En effet, au tout début du temps, son rôle lui pesait et cela la rendait froide, pragmatique et franchement pas cool. Mais ensuite, à force de contact avec les êtres humains et autres êtres vivants, elle prit conscience que son rôle était de les assister, et maintenant elle fait tout pour que le jour de leur mort soit le moins douloureux possible. Aussi, pour revenir rapidement sur la fin des temps et la fin de l'univers, dans le comics Books of Magic, Steam Hunter et Mr. E voyagent jusqu'à la fin des temps et constatent qu'il ne restait plus que Death, Destiny et l'univers. À ce moment-là, Death prenait la vie de Destiny, et avant de prendre celle de l'univers, elle remarqua les deux voyageurs et les renvoya à leur époque. Donc on comprend que Death a tué Destiny et qu'ensuite elle prend la vie de l'univers, c'est donc la dernière à être en vie, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, on la voit apparaître tout au long de l'histoire de Sandman, et on constate qu'elle est plus proche de Dream que de n'importe quel autre de ses frères. Elle est son confident le plus proche et le plus personnel, et c'est bien elle qui sera là à la toute fin de l'histoire, mais bien sûr, pas de spoiler, lisez Sandman. Donc faisons un point sur ses capacités. En tant qu'incarnation de la mort, son pouvoir principal est la Nigh Omniprésence. C'est-à-dire qu'elle n'est pas purement omniprésente comme la présence ou les autres dieux qui peuvent être représentés dans les univers de fiction, qui sont partout tout le temps. En fait, elle peut être partout où sa présence est requise, donc elle peut se démultiplier à l'infini en conséquence du nombre de personnes qui meurent en même temps. En gros, c'est comme un don d'ubiquité puissance 10 000 si vous voulez. C'est aussi la plus puissante des infinis, et elle peut intimider à elle seule les furies rien qu'en haussant la voix, alors que les furies n'ont normalement pas peur des autres Endless, elles ont pas peur de Dream, elles ont pas peur de Désir, enfin vous comprenez l'idée. Et en tant qu'Endless, évidemment, elle est immortelle et peut se téléporter dans les différents mondes, royaumes et dimensions. Elle peut aussi octroyer des dons comme l'immortalité, ce qu'elle a fait en 1389 avec Hobgoblin, mais ça vous l'avez vu dans la série. Elle peut aussi décider de laisser les âmes errer sur Terre en tant que fantômes et autres spectreries évidemment, comme elle le fait dans la Saison des Brumes avec Charles Rovland. Autre pouvoir qu'elle possède, c'est le fait de donner la vie, car en réalité tous les êtres la rencontrent deux fois, le jour de leur mort bien sûr, mais aussi le jour de leur naissance, car c'est bien elle qui insuffle la vie. De plus, le plus gros avantage qu'elle a sur ses frères et sœurs, c'est le fait qu'elle n'est pas tenue de respecter les règles anciennes. Donc pour ceux qui ne savent pas, les règles anciennes, ce sont les règles qui s'imposent aux infinis, et la plus importante est si un Endless verse le sang de la famille, le malheur lui arrivera également. En gros, c'est pour ça que Désir cherche absolument à faire en sorte que Dream tue Rose Walker, car comme elle est à moitié Endless, et bien si Dream la tue, et ben ça reviendra à se tuer lui-même parce que les Endless
n'ont pas le droit de tuer les autres Endless, et s'ils le font, et ben ils meurent également. Et je vous spoil pas la fin de Sandman, mais en gros, toute la fin de l'intrigue va tourner autour de ces règles, mais elles ne s'appliquent pas à Death, ce qui est un énorme avantage, comme on l'a vu dans Books of Magic, où Death tue Destiny, mais n'a absolument aucune conséquence, et elle a aussi eu un rapport avec la première mort de Désespoir, mais ce sera expliqué plus tard, et je vais pas tout spoiler parce que c'est assez important quand même. Ce que vous devez juste retenir, c'est qu'elle est absolument cheatée, parce qu'elle n'est pas du tout obligée de respecter ses frères et sœurs, et elle peut elle peut les déglinguer, elle n'en a rien à foutre. Mais comme c'est aussi la plus humaine, la plus gentille et la plus compatissante des Infinis, elle possède plutôt un rôle maternel dans la fratrie, c'est elle qui va apaiser les tensions, faire en sorte que tout le monde aille bien, comme on le voit lorsque Destiny réunit la famille dans le prélude de la saison des brumes, où tout le monde se tire dessus à balles réelles, et c'est elle qui est là pour apaiser un petit peu tout ce merdier. Et enfin, pour passer à la dernière partie la plus intéressante finalement, on va parler un petit peu de ses apparitions dans les différents médias. Donc pour ce qui est des comics, on la voit bien sûr dans Sandman, hein, évidemment, vous avez les intégrales de chez Urban Comics, dans Sandman Ouverture aussi qui est disponible chez Urban Comics également, mais aussi dans l'univers DC Comics de manière un peu plus large, comme dans le très controversé Captain Atom numéro 42, où l'on nous montre que Death est au-dessus des dieux de la mort comme Necron ou encore le Black Racer et le Death Racer. Voilà, cet épisode est assez controversé, mais si vous voulez une valeur sûre et que vous aimez le personnage de Death, je ne peux que vous conseiller l'intégrale de chez Urban Comics qui regroupe les deux spin-offs qui lui sont consacrés, donc Death le prix de la vie et Death le temps de la vie, mais aussi plein d'autres histoires annexes comme Winter Tales ou encore The Will qui est excellent. C'est tout ça est regroupé dans le Absolute Death en VO et édité en français dans l'intégrale de chez Urban Comics qu'ils ont sobrement nommé Death. Et si vous avez envie juste de découvrir le personnage et que vous avez déjà lu les comics ou pas encore, eh ben je vous invite absolument à découvrir le DC Showcase qui lui est consacré. DC Showcase, c'est un format d'animation court, en général entre 20 et 30 minutes. C'est un mini-film du coup en animé qui est dispo d'ailleurs sur YouTube en 4 parties. C'est quelqu'un qui l'a réupload et c'est très gentil à lui. Et c'est beau, c'est parfaitement dans l'esprit du personnage, c'est très bien fait. Ça vous donne une bonne idée d'à quoi ressemblent généralement les histoires de Death et je vous invite à le découvrir si vous parlez anglais. Pour ce qui est des versions françaises, c'est disponible dans le DVD de Wonder Woman, le film d'animation, et sur des sites extrêmement légaux évidemment, mais je ne vous fais pas de dessin. Ensuite, vous avez aussi Death qui est bien sûr présent dans la série audio de Sandman, hein, qui est mieux que la série télé d'ailleurs. Et dans ma vidéo sur la série audio, petit aparté, j'avais dit que la voix de Death était la voix de la maîtresse dans Choupi, sauf que bah finalement, figurez-vous que j'ai vérifié, et que c'est vraiment ça, putain, en fait, c'est vraiment la personne qui fait la maîtresse de Choupi, c'est la même personne qui fait Death dans Sandman, extrait. Pour commencer, Pour certains, la mort est une libération. Et pour d'autres, la mort est une abomination. Mais au bout du compte, je suis là pour tout le monde. Rainy, en Afrique de l'Ouest, un petit village se fait massacrer par des mercenaires à la solde de leur propre gouvernement. Je suis là. Bah imagine que ce sac, c'est ma couille. Je m'en bats la couille. Voilà. Bon, par contre, on est d'accord que sa voix colle parfaitement au personnage, c'est un truc de fou, j'adore sa voix, elle est trop bien. Et plus récemment, vous l'avez vu évidemment dans Sandman, incarné par Kirby Howell Baptiste, rien ne va dans ce nom. Bon, son jeu est pas incroyable, mais le perso est tellement haut et tellement stylé que c'est vraiment dur de retranscrire ça pour les acteurs, je pense. Donc on lui en veut pas, on espère juste qu'on lui offrira plus d'occasions d'exprimer son jeu par la suite, parce que Death est quand même primordial pour le reste de l'histoire, c'est vraiment un des persos sur qui repose le scénario, donc j'espère qu'elle aura plus l'occasion de s'exprimer et de développer son jeu. Évidemment, seul l'avenir nous le dira, mais je vous avoue que je suis quand même un petit peu en position I'm trembloting, hein. D'ailleurs la saison 2 n'a même pas été confirmée alors que ça fait 3 semaines que le Sandman est en tendance Netflix dans le top 10. Donc position trembloting pour ma part. Et en plus, ils ont pas mis son tatouage, alors ça c'est vraiment nul à chier, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, le petit tatouage qu'elle a de l'œil de Ujad, franchement je sais pas ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'il n'y est pas, ça n'a aucun sens, ça fait partie du perso, enfin je sais pas, genre elle a quand même 2 signes caractéristiques, c'est le hank, la peau pâle, le tatouage, là voilà, c'est un 1 sur 3 évidemment. Alors je sais que Neil Gaiman, hein, vous allez venir me le dire dans les commentaires, mais je le sais, Neil Gaiman a dit sur Twitter que c'était fait exprès, donc on verra bien peut-être un nouvel élément du scénario avec ce tatouage, je ne sais pas, on verra bien, c'est l'avenir qui nous le dira encore une fois. Donc voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Death, évidemment si vous voulez compléter vos connaissances, je vous invite évidemment à lire les comics, hein, c'est le matériau source, c'est ce qui fait que les personnages sont après adaptés à la télé, c'est là que vous trouverez tout votre bonheur, et sur ce je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner et de découvrir mes autres vidéos si ça vous tente, il y a des vidéos sur Milkman Superman, il y a des vidéos sur les Infinis, sur le Corinthien, enfin c'est assez divers et varié, il y a aussi plein de vidéos comics si vous avez envie de découvrir un peu cet univers là et de vous plonger dans le matériau de base. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu évidemment, et n'oubliez pas surtout de regarder les deux côtés avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?